Le Front Polisario contre Mohamed VI. Face à un statu quo qui persiste depuis 1975, le Front Polisario, soutenu par des avocats et des défenseurs de la cause sahraoui, dénonce le caractère illicite de l'exploitation des ressources naturelles du Sahara et leur commercialisation par le Maroc. Au cours d'une conférence sur la souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles organisée le 15 novembre dernier à Paris, au Sénat, à l'initiative de la sénatrice communiste Christine Pruneau et de l'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique, AARASD, le rôle du Maroc, des pays partenaires, mais aussi des entreprises dans le pillage en règle du Sahara occidental ont été détaillés. La question posée par les intervenants est simple: à quel titre le Maroc, qui occupe 80% de l'ancienne colonie espagnole, exploite-t-il et commercialise-t-il ses ressources? En 1963, les Nations Unies inscrivaient le Sahara occidental sur la liste des territoires autonomes, et il l'est toujours après un demi-siècle de conflit. Le Maroc n'est donc pas souverain sur le Sahara occidental. Il n'en est pas non plus la puissance administrante, puisque l'Espagne conserve ce statut depuis 1965. Le Maroc est donc la puissance occupante, administrant la population et exploitant les ressources de la zone. Le Maroc écarte définitivement au début des années 2000 l'option référendaire et choisit l'autonomie. L'autodétermination revendiquée par le Front Polisario est implicitement rejetée. Le mouvement, qui se sent marginalisé, dénonce alors l'appropriation du Sahara par le Maroc, avec l'exploitation de ses ressources. En 2001, il découvre que deux multinationales pétrolières, la française Total et l'américaine Kerm-Kje, ont obtenu des licences d'exploration sur un bloc offshore au large des côtes du Sahara. Ce sont les premières licences de ce type, et elles embarrassent le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui demande l'avis du conseiller juridique de l'ONU en 2002. Celui-ci estime que ces activités d'exploration et d'exploitation ne peuvent se faire sans prendre en compte les intérêts et la volonté du peuple sahraoui. Sinon elles contreviendraient au principe de droit international applicable aux activités touchant aux ressources minérales des territoires non autonomes. Cet avis, qui ne permet pas de frapper d'illégalité ce type d'activité, constitue une aubaine pour le Front Polisario. Il met en exergue le caractère illégal des accords passés et en appelle aux entrepreneurs de ces forages. Dans un contexte où la responsabilité sociale des entreprises, RSE, commence à faire question dans le monde des affaires et du commerce international, le Front Polisario l'intègre dans sa stratégie. Ce n'est pas peine perdue, dès 2005 Kerm-Kje se retire, puis Total en 2013, lorsque le fonds norvégien de pension KLP annonce l'exclusion de Total SA de son portefeuille en raison de ses activités pétrolières offshore au large du Sahara occidental.